Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Imaginez-vous une armée fonçant dans le tas avec un chevalier de Jedi et tout ça dans l'univers de Star Wars. Oui, je vais vous reparler du jeu Brick Wargame, le wargame pour jouer avec des Lego, et je vais vous présenter dans cette vidéo mon armée de la 501e Légion dirigée par Anakin Skywalker. Allez, c'est parti! La 501e Légion combat au nom de la République sous les ordres du Jedi Anakin Skywalker et du célèbre Capitaine Rex. Reconnaissables à leur marquage bleu, les soldats de la 501e participent aux plus grandes batailles de la guerre, gagnant une réputation de troupes d'élite grâce à leur courage et leur discipline. Mais lorsque l'empereur déclenche l'ordre 66, la Légion bascule. Aux côtés d'Anakin devenu Vador, la 501e attaque l'ordre Jedi. Pour la 501e, j'ai décidé de monter une armée pour une partie standard, c'est-à-dire une partie de 2 à 3 heures, ce qui correspond environ à 6 unités par joueur. Pour cela, j'ai utilisé deux boîtes, la 75-345, le pack de combat des clones de la 501e, et la boîte de 2020, la 75-280. Général, des ennemis. Sur la colline à droite. Je les vois. Capitaine. Suivez-moi. Pour la République. À l'attaque! Allons-y. Go, go, go! Chaque armée doit avoir au moins un héros, et un des héros doit être désigné comme chef. Peut-on imaginer la 501e sans Anakin Skywalker? Anakin a, comme tous les héros ou troupes, sa plaque d'unité. Si vous voulez plus de détails sur celle-ci ou sur le jeu, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur Brick Wargame. Le lien sera dans la description. Chaque unité possède son propre code couleur qui doit être visible sur le socle et sur la plaque d'unité. Ici, ce sera le rouge pour représenter la carte de chevalier qui, pour moi, représente le mieux Anakin. Mais il est possible de lui attribuer une autre carte de héros, c'est toute la liberté du jeu Brick Wargame. Chaque carte d'unité nous donne une capacité d'attaque et une compétence d'unité. Pour le chevalier qui représente Anakin, la capacité d'attaque reflète bien son côté impulsif. Lors d'un combat en corps à corps, plus il y a d'ennemis, plus il gagne de relance en cas d'échec. Ici, j'ai lancé 4 dés comme indiqué sur ma carte, j'ai 3 échecs et 3 ennemis, donc je vais relancer 3 dés. Bon, j'espère avoir un peu de chance, et un 4+, est une réussite, donc là, un seul succès. Cela me fait donc 2 blessures, et comme cette unité de 3 droïdes à 6 PV, je détruis donc une figurine. La capacité d'unité permet à Anakin de se désengager d'un corps à corps plus facilement, en lui donnant un dé supplémentaire. Mais il faut toujours une réussite pour désengager. Ici, j'ai une unité, donc je vais pouvoir lancer 2 dés. Les 2 dés sont une réussite, donc je peux me désengager. À côté d'Anakin, j'ai choisi un deuxième héros, le Capitaine Rex. Pour jouer le Capitaine Rex, j'ai choisi la carte Infiltré. Ce sera donc la couleur jaune. Le Capitaine Rex est le contrepoids parfait à l'impulsivité d'Anakin. L'infiltré a le tir double. Cette capacité permet d'attaquer 2 cibles différentes. C'est l'essence même de Rex avec ses 2 blasters 17-17. Il gère plusieurs menaces à la fois avec une précision chirurgicale. L'infiltré bénéficie d'une capacité défensive qui le rend difficile à cibler. Rex reste lucide quand le combat devient chaotique. Comme troisième unité, j'ai choisi un Arc Trooper pour donner de la mobilité. Ma figurine va représenter Five, et je vais la jouer avec la carte Commando. Mais comme le rouge est déjà pris par la carte Chevalier de l'univers médiéval fantastique, je vais lui mettre la couleur bleue, qui ne sera pas utilisée par une autre carte de mon armée. Cette unité a un jetpack qui lui donne une mobilité extrême et qui lui permet de se déplacer et d'attaquer. C'est une unité prévue pour gérer les cibles prioritaires. Five sera mon unité chirurgicale pour frapper là où ça fait mal. La 4e unité sera un sniper. Et comme j'aime bien donner un peu de lore à mon armée, il représentera Jesse le vétéran. Et pour lui, cela sera la couleur verte, comme indiqué sur la carte. Je lui mettrai une radio, qui pour moi est l'accessoire indispensable pour un sniper. Et je vous invite à voir l'autre vidéo sur le jeu pour comprendre l'utilité des accessoires. Et bien sûr, cette unité a des capacités qui lui permettent de tirer à très longue distance et avec précision.
Ensuite, je vous propose le soldat lourd ou le médecin. 2 options si vous ne jouez qu'un seul leader entre Rex et Anakin. Vous pouvez les customiser à partir des Heavy Troopers de la boîte 75-345. Pour le soldat lourd, je lui ai laissé sa visière et je lui ai mis un petit sac à dos. Pour le médecin, j'ai remplacé la visière par une antenne radio pour le différencier et il a aussi le sac à dos. Je trouve ça plutôt normal pour un médecin sur le terrain. Le médecin retire la fatigue pour 1 point d'action et a un bonus pour réanimer les héros. Le soldat lourd, lui, c'est la puissance pure. Chaque 6 ajoute une touche et il porte une armure lourde, ignorant les malus de mouvement. Ma 5e unité sera une troupe de clones. Elle est composée de 3 figurines. Cette unité sera là pour tenir la ligne et je vais la jouer avec la carte infanterie. Cela donne à l'unité la discipline, proche d'un héros, il relance un dé d'attaque, et ils ont la capacité de revenir en jeu de manière infinie sur un résultat de 3 ou plus lors du jet de renfort. Cette unité aura 6 points de vie, 2 par figurine. Et pour ma dernière unité, j'ai choisi une méga figurine, le canon AV7. Le socle est compris entre 10 et 20 tenons, c'est donc un gabarit moyen. C'est pour cela que j'ai choisi la carte canon léger. Cela sera aussi une méga figurine de soutien qui pourra servir de zone de réapparition pour les renforts. Ce canon a parmi ses capacités celle de considérer les 3 comme des réussites. Bien sûr, je ne vous ai pas tout montré car je veux vous inciter à découvrir ce jeu par vous-même. Voilà, on a donc une armée de 6 unités équilibrée et redoutable pour la République. Alors, vous êtes plutôt soldat lourd ou médecin? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez, abonnez-vous et on se retrouvera pour la présentation de mon armée de droïdes séparatistes. Allez, à bientôt!